RMC chez vous, vous le savez, toute la semaine à Troyes avec nos reporters Caroline Philippe et Florian Chevalet. Dans la région, il n'y a pas que le champagne dont on parlait hier. L'autre spécialité, ce sont les magasins d'entreprise. Bonjour Florian Chevalet. Florian, Bonjour vous êtes Apolline, bonjour à tous. en direct de Troyes ce matin pour RMC. Beaucoup d'entreprises qui ont délocalisé leur production, mais les magasins, eux, sont toujours là et ils attirent du monde. Oui, moins 30, moins 40, jusqu'à moins 70%. Ces remises sont placardées, énormes, partout sur les vitrines. On est vraiment encerclé par les boutiques. En tout, il y en a 110. Toutes les plus grandes marques sont évidemment présentes. C'est vraiment un village de magasins. Alors pourquoi c'est une spécialité ici à Troyes ? Tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait ici beaucoup d'usines de textiles et donc de ventes directes avec des prix intéressants. Aujourd'hui, beaucoup de productions et de machines ont été délocalisées, mais les boutiques sont toujours là. Dans la région, c'est devenu un incontournable. Pour Brice, il est boucher en Seine-et-Marne. C'est même un souvenir de jeunesse. Mes parents déjà venaient faire des courses pour les anniversaires ou les fêtes. Voilà, venaient chercher des vêtements ici, quoi. Donc c'est un peu une tradition. Voilà, ça c'est un cadeau de Noël. Un bracelet, faire voir, hop. Ah, c'est un petit bracelet pour une petite fille. Voilà, c'est la Reine des Neiges. On a payé ça 100... Combien, chérie ? 130 €. 130 €. Au lieu de... De 160 ou... Ouais, 150 et des brouettes, oui, ça n'était pas loin de 160. Alors 30 € de réduction par-ci, 50 par-là, c'est loin d'être négligeable, surtout quand il ne reste pas grand-chose dans le porte-monnaie. Florence vit avec moins de 1 000 € chaque mois. En ce moment, c'est difficile. Il y a eu panne de voiture, il y a eu le fioul qui coûte très cher aujourd'hui. Entre le Covid, les soucis perso, familiaux, etc., on a besoin beaucoup de se divertir. Le moment qu'on passe là, c'est un moment où on ne pense pas à nos soucis, voilà, notamment financiers aussi. Et il faut savoir qu'on fait parfois de la route pour venir jusqu'ici, plus d'1 heure de voiture pour Justine et Clotilde. On vient de Melun. Je pense qu'il y aura un plein d'essence, plus 12 € d'autoroute. Donc ça fait 70 €, on va dire, de budget voyage. Donc il faut au moins qu'on récupère 70 € sur les achats pour que ça soit rentable, on va dire. Ça veut dire, Florian, que quand même, ce qui attire les clients, c'est les bonnes affaires. Donc finalement, d'une certaine manière, la crise du pouvoir d'achat, elle profite à ces villages de marque. En tout cas, on retrouve des niveaux de 2019, donc avant la pandémie, près de 3 700 000 visiteurs à l'année. Le panier moyen a même augmenté, ce qui n'est pas pour déplaire à Fabio Schiavetti, le directeur. Pendant les périodes de crise, nous accueillons de nouveaux clients qui nous découvrent et qui après restent assez fidèles. Les clients, souvent, ils souhaitent continuer à acheter de belles marques, mais ils veulent dépenser moins. Donc la solution, c'est parfois de faire quelques kilomètres en plus, visiter un centre comme le nôtre ici. Et pour attirer encore plus de nouveaux clients, il travaille avec la mairie, avec l'office du tourisme aussi, pour que ces magasins deviennent une étape incontournable des visites touristiques, au même titre que les caves de champagne ou les parcs d'attractions, par exemple. Florian Chevalet, merci à vous en direct de Troyes pour RMC avec Caroline Philippe. Suite de notre série Dans l'aube demain. Rendez-vous juste après le journal de 7h.